votre guidance pour le mois de mars. Là, je vais faire seulement, là, pour ce début, le professionnel pour vous, amis Scorpion. J'ai changé ma façon de faire, donc j'ai fait des étiquettes avec le signe astrologique, donc c'est votre signe qui est sorti. Et ensuite, j'ai fait les 3 thèmes que je fais habituellement, santé, bien-être, amical, sentimental et professionnel. Et pour vous, c'est le professionnel qui est ressorti, donc on va parler en priorité du professionnel pour vous, amis Scorpion. Et plus tard, un peu plus tard dans les semaines à venir, j'essaierai de faire un autre thème pour voir s'il y a autre chose pour vous. Donc là, on va commencer par faire donc niveau professionnel pour tous les Scorpions qui regardent cette vidéo. Que doivent-ils savoir? Là, j'ai changé, j'ai pris l'oracle des énergies. Montrer vite fait celui-ci et je compléterai avec l'oracle de Clotilde. Alors, pour tous les Scorpions qui regardent cette vidéo, niveau professionnel, que doivent-ils savoir? Je prends toujours entre 3 et 5 cartes. Là, ils sortent 2 par 2, donc on verra bien, c'est pas grave, je les garde. Hein. Je vais voir parce que vous êtes très assez comme un peu speed là. J'ai l'impression que vous avez mis vous avez passé la seconde au niveau professionnel, comme si vous avez accéléré le mouvement. Il y a quelque chose qui s'est accéléré au niveau professionnel chez vous. Peut-être plus de travail, ou je sais pas. Ou un changement qui s'est opéré à l'intérieur de vous, mais il y a une accélération qui s'est mise au niveau professionnel que je n'ai pas souvenir de ressentir les autres fois que je faisais les guidances pour vous, amis Scorpion. Et voilà. Hop. Alors, je prendrai l'oracle de Clotilde après. Donc on va les découvrir ensemble. Alors, pour ce mois de mars, nous avons la porte qui est à l'envers. Par contre, l'abondance qui est à l'endroit. On va voir un petit peu. Nous avons l'homme avec la pièce. À nouveau l'abondance. Nous avons le pont. Nous avons la terre, le monde. Et nous avons la communauté, qui est également à l'envers. Oui, je garde les cartes dans le sens qu'elles sont. Là, nous avons la décision. Et là, nous avons, je prends comme ça, donc si je prends comme ça, l'homme avec la pierre dans les mains et la porte sur la romance. Alors, qu'est-ce que tout cela veut nous dire? Alors, je vais prendre le petit livret pour avoir des fois les titres en français parce que je suis pas une grande professionnelle de l'anglais. Donc, d'ailleurs, par exemple, la 27, on va regarder. Donc, 27, ça fait 7 et 2, 9. Donc, déjà, c'est fin d'un cycle. Donc, il est temps de quitter quelque chose qui ne vous convient plus au niveau professionnel. Lâcher prise, passer à autre chose. Vous voyez, je disais, hein, 7 et 9 fin d'un cycle, donc il est temps de lâcher quelque chose qui ne vous convient plus. Donc là, on parle bien du milieu professionnel, et là, on vous dit de passer à autre chose. Alors, attention, ça ne veut pas dire quitter votre emploi. C'est pas du tout ça. C'est qu'il y a quelque chose dans votre emploi qui ne vous convient plus. Peut-être que vous avez besoin d'évoluer. Peut-être que vous avez besoin de rajouter une branche à la profession que vous faites actuellement. Vous voyez, il y a d'autres choses. Peut-être que vous avez besoin d'une meilleure organisation. Besoin de comment dirais-je de organisation, de bien planifier également votre temps de travail. Voilà, c'est ça qu'il faut voir. C'est pas forcément quitter systématiquement un emploi hein, quand on vous dit de passer à autre chose. Cette petite carte illustre une personne qui s'éloigne d'une situation. Alors vous devriez vous éloigner, mais comme cette carte est à l'envers, vous ne le faites pas. Donc il faut vous éloigner d'une situation qui touche vos lieux de travail. Ça peut être une personne aussi qui ne vous convient plus sur votre lieu de travail, quelqu'un avec qui vous travaillez et qui pourrait vous freiner. Vous voyez, il faut voir si ça peut être des tarifs par exemple pas assez élevés,
vous avez un savoir-faire, peut-être que vous ne payez pas votre juste valeur. Donc tout ça, ce sont des situations qui ne vous conviennent plus et qu'il faut remettre à jour. Donc là, c'est vraiment étudier qu'est-ce qui ne vous convient plus dans votre travail pour pouvoir enlever ce qui ne vous convient plus et mettre ce qui vous convient à vous. Donc voilà, il faut vraiment étudier ça parce que là, derrière, nous avons, dès que vous allez faire ça, nous avons la corne d'abondance. Donc il y a bien quelque chose qui vous freine dans votre travail. Pour moi, c'est comme un frein. Pour moi, c'est un frein que quelqu'un vous met ou que vous vous mettez par rapport à quelque chose et c'est ce qui vous freine votre abondance. Vous voyez? Donc il suffit juste de mettre le doigt sur ce qui pourrait vous bloquer. Comme ça, vous faites en sorte, vous mettez tout ce qui est dans vos capacités pour la débloquer, pour l'enlever, ce qui vous freine, et ça vous permettra vraiment d'obtenir l'abondance. C'est pas grand chose, hein. Franchement, au fond de moi, je ressens que c'est pas grand chose parce que là comme je vous l'ai dit, quand j'ai brassé les cartes, j'ai senti vraiment que vous vouliez passer à autre chose au niveau professionnel, que vous vouliez. Voilà, vous y allez maintenant vraiment. Au début, vous alliez travailler tranquillement, vous étiez un peu nonchalant, vous aimez ce que vous faites, mais que voilà, vous cherchez pas peut-être à développer plus que ça votre société ou votre entreprise, et que là, vous avez vraiment envie comme d'un renouveau. C'est ce que j'ai ressenti. L'homme avec le coin, c'est la 43, 4, 5, 6, 7. Le 7, je sais plus c'est quoi. 47. J'aurais dû sortir mon classeur, je le dis, mais enfin, je vais me le remettre sous le coude parce que voilà, les chiffres, c'est pas encore mon truc, il va falloir que je me plonge quand même dedans. Non, c'est pas la 47, j'ai dit bêtises, c'est la 43. 4, 7, 10, 11. Donc déjà, je me suis gouré avec la 47, donc ça veut dire que vous êtes bien entouré. 47, ça fait 11, c'est les maîtres ascensionnés. Voilà, c'est le monde de l'invisible, donc voilà, vous n'êtes pas seul. Il faut le savoir, et souvent, ils aiment bien se manifester dans votre tirage ami Scorpion. L'homme qui tient une pièce de monnaie, c'est rapport avec un homme associé à l'argent, à la santé ou à la valeur. Cette carte illustre un homme assis dans un champ de fleurs qui tient une grosse pièce de monnaie. Pour les hommes, cette carte pourrait indiquer un aspect de vous-même et la volonté d'atteindre vos objectifs et de recevoir plus de santé, d'argent, de valeur dans votre vie. Voilà. Vous voyez, donc là on parle de votre entreprise, donc vous avez vraiment besoin, c'est pas besoin, c'est que vous avez envie d'atteindre des objectifs et recevoir beaucoup plus par rapport à ce que vous faites. Donc vous voulez recevoir plus d'argent, plus de reconnaissance. Ensuite, on vous dit alors vous réussirez davantage si vous prenez en main vos propres finances et si vous agissez. Vous voyez, là, c'est à vous d'agir. C'est ce qu'on vous demande. Là, c'est vous êtes bloqué. Enfin, vous êtes bloqué. Pour l'instant, vous stagnez. C'est pas vraiment un blocage parce que c'est pas du tout un blocage que je ressens. Mais pour moi, c'est vous stagnez. Voilà, vous savez que vous pouvez franchir, mais ça vous embête de devoir voilà, le faire. Mais on vous dit bien que voilà, c'est vous qui avez les cartes en main, donc c'est à vous de le faire. Et dès que vous allez le faire, tout va se débloquer. À l'endroit, cette carte pourrait aussi faire référence à l'aide d'un conseiller financier ou d'un guérisseur que vous connaissez déjà ou que vous allez bientôt rencontrer. Donc voilà, vous avez peut-être besoin d'un coup de main voilà, de quelqu'un par rapport à vos comptes. Donc si vous avez votre entreprise, peut-être qu'un comptable serait bienvenu pour vous aider à vous remettre à jour au niveau de vos papiers, de vos finances, de vous dire bah ça faut faire payer plus cher, ça ou par exemple un conseiller, alors on dit financier, mais un membre de votre famille qui dit mais t'as vu toutes les capacités que tu possèdes, on ne te paye pas ta juste valeur, va voir ton chef et demande une revalorisation. Vous voyez, pour moi vous avez besoin de vous faire conseiller par un ami, une amie, un professionnel, n'importe qui, mais quelqu'un qui puisse vous aiguiller honnêtement. Pas quelqu'un qui va juste vous dire oh, oui, t'es très doué dans ce que tu fais, juste pour vous caresser dans le sens du poil. Non, c'est pas du tout ça. Il vous faut quelqu'un de franc et quelqu'un qui vous dise vraiment là tu peux investir sur telle chose ou telle chose parce que tu as les capacités, tu peux le faire. Vous avez besoin de vraiment quelqu'un avec de la poigne pour vous aider à acter les choses dans la matière. Et on vous dit aussi, vous pouvez aller voir donc un guérisseur ou que quelqu'un de ce style va apparaître. Alors, soit pour vous refaire un tirage et puis pour vous dire, voilà, il y a ça qui bloque, puisque là, qui t'empêche d'avancer, pour te dire si c'est tes peurs, si c'est des manques si tu as encore des choses à apprendre, enfin, voilà, ça peut être ça. Ou alors juste pour un guérisseur dans le sens faire un soin et enlever ce blocage qui pourrait
ce blocage, enfin en tout cas ce petit lien qui t'empêche de franchir l'étape suivante. Après, vous voyez vraiment comment vous le ressentez, hein. Moi je ressens beaucoup plus quand même, bon, un guérisseur oui, mais si c'est quelqu'un qui dit voilà, moi ce que je ressens c'est telle et telle chose. Si c'est un guérisseur, faire un soin pour faire un soin, ça vous apportera rien du tout, faut être honnête. Il faut quelqu'un qui puisse vous faire un soin et vous dire ce qu'il peut voir, ce qu'il peut ressentir par rapport à vous, et vous aiguiller en vous disant voilà, tu peux mettre ça en place, les anges, les guides te disent voilà, ou tes défunts te disent fais telle chose, ou c'est telle peur qui te bloque, qui t'empêche d'avancer, ou voilà, c'est tel lien de ton enfance qui peut te retenir alors que tu as les capacités de faire ça. Vous voyez, il faut vraiment quelqu'un qui parle avec vous. Il ne faut pas juste quelqu'un qui soit là, qui pose ses mains et qui fasse un soin. Non, il faut vraiment de la communication, c'est très important. C'est ce que j'entends, beaucoup de communication. Cet homme est utile et il pourrait vous donner des conseils judicieux par rapport à ce que vous devez faire. Soyez ouvert envers cette personne qui vous soutient, mais suivez toujours votre intuition pour évaluer l'information que vous recevez. Alors, il faut savoir que vous avez de grosses capacités, ami Scorpion, parce qu'à chaque fois que j'ai fait des tirages, il y avait toujours les grosses capacités qui ressortaient. Donc, fiez-vous aussi à votre intuition. C'est très très important. Cette carte pourrait aussi signifier un nouvel amour ou un nouvel avec un homme riche ou un collègue de travail. Bon, ça c'était pour le sentimental, mais vous en l'occurrence, voilà, c'est pas ça, mais enfin, ça pourrait, ceci dit, on sait jamais. Voilà, si ça le dit, peut-être que pour certains ça va être le cas, mais voilà, vous êtes fait pour être un homme riche ou une femme riche, mais voilà, il faut franchir cette barrière. Et regardez derrière ce qu'on a à nouveau, l'abondance. La 3. La carte 3, je vais vous dire ce que c'est, mais c'est une belle carte pleine. L'abondance en éclosion. Vous voyez, je vous dis pas de bêtises, hein. Là, vous l'avez dès le début, hein. Abondance, la corne d'abondance, donc tout jaillit. Et là, vous avez encore l'abondance. Sauf que là, voilà, il vous faut franchir. Enfin, il y a une situation là que vous devez enlever de façon à ce que vous puissiez avancer. Alors, comme je vous l'ai dit, je ressens pas quelque chose de super bloquant. Et pour la 47, c'est vraiment, vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir le faire. C'est juste, je pense que vous avez besoin d'un petit coup de main pour y voir un peu plus clair, justement par rapport à ce qui pourrait vous empêcher d'avancer, mais il y a encore vachement, il y a l'abondance quoi. Vous avez plutôt un beau jeu, en tout cas pour ce début mars, vous avez plutôt un super beau jeu au niveau professionnel. Donc, donc voilà, il faut juste que vous croyiez en vous les amis Scorpion. Alors là, la carte numéro 2, parce que celle-ci, je vous en dis pas plus, c'est abondance en éclosion, richesse et valeur accrue, vous voyez. Donc ça arrive, donc on va s'arrêter là, c'est pas la peine d'épiloguer. Ça parle d'elle-même, hein, tout est en éclosion, vous voyez, c'est comme le printemps où tout fleurit, l'été où tout explose, donc voilà, tout est dit. Ceci dit, celle-ci, on pourrait dire que ça va quand même se décanter au niveau du printemps, puisque on voit que les fleurs commencent à venir, à sortir des arbres, enfin voilà, des bourgeons. Donc voilà, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose. Alors là, la journée, ça veut dire. Alors c'est la carte aussi du voyage. Mouvement, déménagement, voyage. Donc vous avez besoin de vous mettre en action. Il y a plusieurs choses qui s'offrent à vous. Vous voyez, il y a un panneau avec plusieurs directions. Donc là, on vous dit voyage. Pour moi, c'est. Je ressens que vous avez. C'est ce que je vous disais au début aussi. Vous pouvez rajouter des activités déjà à ce que vous faites. Si par exemple vous êtes un simple employé et que. Alors je vais prendre un métier que je connais puisque je l'ai fait dans le milieu de la boucherie. Si par exemple vous savez désosser, et ben vous pouvez rajouter comment dirais-je, vous désossez, apprenez à faire des rôtis par exemple, ou à faire des steaks. Vous voyez? Ou si au contraire vous savez faire des rôtis ficelés, vous savez faire des steaks, vous savez dégraisser, séparer les muscles, bah, vous pouvez apprendre à désosser. Vous voyez, rajoutez toujours une compétence à ce que vous savez déjà faire. Si vous êtes dans le bâtiment, vous faites de la peinture, rajoutez comme activité le fait de faire des bandes à placo par exemple. Vous voyez, il y a plein de choses que vous pouvez rajouter dans votre profession. Si vous êtes dans le milieu médical, kiné, ostéopathe ou voilà, ou même médecin, hein, j'ai envie de dire, et ben voilà, vous pouvez rajouter le fait de quand vous consultez quelqu'un ou vous travaillez avec quelqu'un, des soins énergétiques dans ce que vous faites.
soit par le biais de la prière avant que la personne rentre dans votre cabinet, voilà, ou soit directement avec les mains quand vous manipulez la personne, demandez à ce que l'énergie passe en même temps que vous manipulez la personne. Enfin, il y a plein de choses que vous pouvez rajouter. Et c'est ce qu'on vous demande de faire. Là, on vous demande vraiment de voyager, de bouger, de vous mettre en mouvement et de rajouter des choses à votre activité. Parce que là, du coup, en faisant pas ça, vous bloquez votre famille d'âme. Donc ça veut dire que vous bloquez les bonnes personnes qui doivent venir à vous, les bons clients, les amis qui doivent venir bosser avec vous. Enfin voilà, il y a plein de choses. La famille d'âme, c'est votre communauté, c'est les gens qui vous correspondent. Et là, pour l'instant, ils viennent pas parce que vous devez vous mettre en mouvement pour qu'eux puissent rentrer. Donc les clients qui auront besoin de votre façon de travailler, comme je vous disais, si vous êtes thérapeute, ostéopathe, kiné, tout ça. Si vous manipulez les gens et que vous mettez des soins énergétiques dans ce que vous faites, et bien justement vous allez attirer une nouvelle clientèle à vous. Donc cette nouvelle clientèle, c'est votre famille d'âme au final qui va venir, puisque votre façon de travailler correspondra à ce qu'ils ont besoin. Ils le ressentiront à l'intérieur d'eux, ils le ressentiront au niveau de leur énergie. La carte 29, encore une fois c'est les 11. Vous voyez, tout à l'heure je vous avais dit que je m'étais trompé, j'avais dit à 47 au niveau de la page, du chiffre. Et là encore une fois 9 et 2, 11. 11 c'est à nouveau vraiment le monde de l'invisible qui vous dit on est avec toi, hein, t'es protégé, vas-y, hein, on est avec toi, on t'encourage. Il t'encourage vraiment. Donc la 29 c'est le monde, expansion, ouverture. Donc il faut vraiment que tu t'ouvres à toutes les possibilités qui s'offrent à toi. À l'endroit, l'homme sur cette image promène son regard sur une baie au-dessus de laquelle la belle sphère de la Terre tourne. Cette carte vous rappelle de voir plus grand et d'envisager, donc n'hésitez pas à voir plus grand. Dans votre activité, vous pouvez mettre vraiment beaucoup plus de choses, vous pouvez l'imaginer grandir. Si vous avez un petit truc, vous pouvez vous dire je peux grandir, ou si vous êtes un simple employé, vous pouvez vous dire je peux passer chef, j'ai les capacités pour devenir chef. Vous voyez, vous pouvez voir vraiment plus grand, vous pouvez tout voir différemment. Alors, ça dit, et d'envisager des options plus vastes. Le monde est grand, alors beaucoup de choses s'offrent à vous. Dans notre monde technologique moderne, cette immensité pourrait faire référence à la création ou à l'expansion d'un réseau plus global pour l'entremise d'Internet ou marketing social. Cette carte vous informe également que vous disposez de ressources illimitées. Alors ça, il faut bien l'entendre. Vous disposez de ressources illimitées. Vous avez beaucoup de capacités. Hein. Très important, ça, je le souligne parce que on me fait vraiment ressentir que vous avez beaucoup de ressources illimitées et qu'il est maintenant temps de voir grand. Donc n'hésitez pas à briller, arrêtez de vous cacher, maintenant il est temps de briller, de vous montrer. Comme disait Shakespeare, le monde est votre huître, alors préparez-vous à l'avaler. Voilà, vous pouvez dévorer le monde sans problème. Vous ne devez pas avoir peur de ça. Ensuite, nous avons... Alors ça doit être deux cartes qui vont... Non, c'était les trois cartes qui étaient anciennes. Alors là, vous voyez, vous avez l'indécision. Donc, vous êtes dans la décision entre je le fais, je le fais pas, je le fais, je le fais pas. On te dit, mais fonce, mange-le ce monde. Il t'est ouvert, il attend que toi. Donc là, l'indécision, au final, elle n'a pas lieu d'être, puisque là, on te dit d'y aller. Alors, on te dit que tu as quand même peur encore de te montrer. Pourquoi tu as peur? Parce que il faudrait que tu montres que tu as un grand cœur, que tu es... parce que là, vous voyez, je vais vous montrer plus près, parce que je sais pas si on voit bien. Est-ce que on voit la clé? Alors, attendez, je regarde bien la carte, parce que pour vous l'expliquer, c'est pas la mieux. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Alors, vous voyez, c'est un cœur enfermé dans une cage. La cage, c'est votre corps, c'est votre cage thoracique, ok? Votre cœur est à l'intérieur. Et ça, vous vous interdisez de la montrer. Vous cachez votre cœur. Alors, la porte, on voit pas très bien là, mais moi, de plus près, j'ai regardé. La cage, elle est ouverte. Hein. La cage est ouverte, donc vous savez que votre cœur ne demande que ça de sortir, et vous avez la clé. Alors, attendez, elle est juste là sur le bord, là, que je tapote mon doigt. La clé, vous l'avez. Elle est juste à côté de vous, il suffit de la prendre. Et vraiment d'ouvrir votre cœur et de le laisser s'exprimer. Vous retenez trop ce que votre cœur a à dire. La porte, vous voyez, tout est ouvert. Hein. Ça, c'est ouvert, la cage est ouverte. Il ne tient plus qu'à vous de déverrouiller votre cœur et de le laisser s'exprimer. Parce que à l'intérieur de vous, il s'exprime déjà. Il s'exprime déjà, mais vous ne le laissez pas s'exprimer. Donc là, il est grand temps parce que voilà, vous êtes l'indécision, c'est ça, c'est vous voulez vous exprimer, mais vous l'interdisez.
Et pourtant, votre cœur, il veut. Hein. Il sait que tout est ouvert, mais il vous reste plus qu'à faire un tour de clé pour vraiment le laisser sortir. Et 3 et 3, ça fait 6. 6, c'est l'harmonie. Donc vraiment, pour être en harmonie complet, il vous faut le laisser sortir. Parce que pour l'instant, vous êtes trop dans l'indécision. Hein. C'est l'indécision de quoi? De laisser votre cœur s'exprimer. Hein. Vous l'interdisez. Là, ça doit être le magicien, je crois. Le 46. 46, ça fait 10, ça fait 1. Donc c'est un nouveau départ. Le magicien, vous êtes le magicien de votre vie. Hein. 46, j'ai dit. Homme réfléchi, homme de sagesse, de compréhension. Cette carte illustre un homme debout devant une arche qui fixe un cristal dans sa main. C'est un homme attentionné et réfléchi, qui présente la présence potentielle maintenant ou bientôt. Alors attendez. Réfléchi, qui représente la présence potentielle maintenant ou bientôt d'un enseignant dans votre vie. Alors, on vous parlait tout à l'heure d'avoir quelqu'un qui était là pour vous aider, guérisseur ou autre. Là, on vous dit vraiment, c'est maintenant ou bientôt, vous allez vraiment croiser quelqu'un qui va vous enseigner quelque chose dans votre vie. Mais après, ça peut être vous aussi qui allez vraiment comprendre quelque chose dans votre vie et vous allez prendre cet enseignement. Cette personne pourrait être là pour vous enseigner les menus détails de la direction que vous avez choisie, ou pour vous aider sur le plan spirituel, psychologique ou émotionnel. La carte vous dit de prêter attention car cela pourrait grandement favoriser votre développement personnel ou professionnel. Donc faites attention aux gens que vous allez croiser parce que dans le lot, il y a vraiment une personne qui est faite pour vous. Donc faites confiance à votre intuition comme on vous le disait tout à l'heure. Ça va être très important. Cet homme pourrait aussi être un futur amoureux. Donc ça fait 2 fois qu'on parle d'amour quand même dans votre carte. Donc on sait jamais. Amoureux ou amoureuse, hein, parce que c'est un tirage général, donc c'est aussi bien pour les garçons comme pour les filles. Ou simplement un nouvel ami. Soyez à l'affût de ce guide dans le monde physique et soyez ouvert à ce qu'il a à vous enseigner. Apprenez ce que vous pouvez, une nouvelle discipline, une technique, une pratique de guérison ou des études pourraient changer votre vie à tout jamais. Vous voyez, il y a quelque chose à apprendre et à mettre en place au niveau de votre professionnel. Donc voilà, il faut vraiment vous écouter. Et regardez, il y a cette carte-là, il y a plein de portes. Donc plein de portes, c'est plein d'opportunités, c'est plein de possibilités. Enfin, vous voyez, je voulais prendre l'oracle de Clotilde, mais c'est tellement clair que aucun intérêt de prendre un autre jeu parce que tout est clair dans ce tirage pour vous, les amis. Donc voilà, il faut vraiment enlever cette situation, cette personne qui ne vous convient plus. Il y a quelque chose là qui vous retient encore. Et c'est ça qu'il faut enlever. Donc il faut voir à l'intérieur de vous qu'est-ce qui vous parle, comment vous le ressentez quand vous entendez ça. Parce que c'est ce qui vous empêche d'avoir l'abondance. Je vais la rigueur, on va mettre comme ça parce que fixez toujours l'abondance. Là vous voyez, là et ça c'est 2 belles cartes. Mais regardez, vous avez les 2 abondances qui étaient comme ça. Hop. Là on vous dit vraiment, mange le monde. Vas-y, mets-toi en mouvement, hein, bouge. Parce que là, ta famille d'âme, elle t'attend, mais pour l'instant, bah, elle peut pas se présenter à toi parce que tu te mets pas en mouvement et tu n'oses pas encore manger le monde. Avec l'abondance qui est là, qui est encore un peu retenue, pourtant, t'as l'homme qui a tout ce qu'il faut. Hein, t'as tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir l'abondance. Hein. T'as tout ça, c'est juste ce petit blocage là. Ça, c'est la carte de l'autre. Tu es le magicien de ta vie, hein, tu as toutes les capacités, comme je viens de te le dire à l'instant. Il faut juste, là, tu es encore indécis, tu as encore peur. Mais vas-y, hein, franchement, laisse parler ton cœur, écoute ton cœur, suis-le. De toute façon, comme on dit, ça peut pas être pire. Donc si tu suis ton cœur et puis que il y a un truc qui va pas, si tu vas voir ton chef, ton cœur te dit ouais vas-y demande l'augmentation, t'en es capable, suis ton cœur. Au pire on va te dire quoi? On va te dire non, et ça va te changer quoi? Au final ça va rien te changer parce que tu auras toujours le même salaire. Mais toi tu te seras dit ah ouais, j'ai osé le faire. J'ai expliqué pourquoi, j'ai telle et telle compétence. Maintenant, ça va forcément te faire un déclic sur quelque chose. Je sens qu'il y a comme... une fois que tu vas t'être lancé à faire ta demande, ça va t'ouvrir quelque chose en me disant mais ouais, au final, je suis pas payé à ma juste valeur, je suis ici, je fais mon boulot bien, j'ai les compétences, j'ai les diplômes, j'ai ce qu'il faut, mais on me paye pas à ma juste valeur.
Là, tu vas commencer à cheminer et il y a plein de choses qui vont se passer après parce que du coup, tu verras les choses différemment. Voilà, tu vas peut-être, pour certains, si tu vois que à l'endroit où tu es, on ne veut pas te payer à ta juste valeur, et ben, tu iras voir ailleurs et tu seras payé à ta juste valeur. Donc ça te permettra de te mettre en mouvement. Pour d'autres, tu te diras, mais j'adore ce que je fais, mais il me manque un petit truc. Alors comme je disais, pour certains, si tu es déjà dans le milieu médical, en mettant juste des soins énergétiques supplémentaires aux soins que tu apportes déjà aux gens, ou une écoute différente, juste en étant, voilà, en écoutant les gens quand ils parlent, ils te disent quelque chose. Peut-être qu'en écoutant différemment ce qu'ils te disent, en ayant un autre point de vue, tu peux juste les guider et ça va t'apporter une autre façon de travailler et qui va te débloquer ta famille d'âme. Après, si tu es dans les métiers, dans l'artisanat, tout ça, tu vas te dire, bah voilà, je sais faire ça, je peux peut-être ajouter une autre branche, une autre corde à mon arc, une autre branche à mon arbre, enfin voilà, tu vois, tu peux peut-être voilà, faire autre chose et pas qu'une activité. Et tu peux développer des trucs, t'as plein de choses, franchement t'as plein... Et la carte conclusion, elle te dit, mais t'as plein d'opportunités devant toi, il faut pas que t'hésites. Alors, tu vas avoir besoin de quelqu'un, je suis plus sur laquelle carte, ça va être sur l'homme là, avec la pièce. On te disait, t'as peut-être besoin juste de quelqu'un qui va te conseiller un petit peu, ou soit tu as besoin de quelqu'un pour mettre de l'ordre dans tes papiers, dans l'organisation, qui t'explique comment t'organiser, mais c'est pas grand chose. Sincèrement, c'est pas grand chose. Donc voilà, vas-y, fonce, écoute ton cœur. On va te mettre une personne sur ta route. Donc observe bien, écoute ton intuition. Tu as une très très grande intuition. Tu es protégé doublement parce que je t'ai dit, là on te dit dévore le monde, ça fait 11. Donc le monde de l'invisible te dit mais on est avec toi, hein, aie confiance. Et tout à l'heure, j'ai été à une page alors que c'était pas du tout la bonne et que c'était le 11 aussi. Donc voilà, l'univers est avec toi, mais il te dit on n'attend plus que toi que tu te mettes en route pour t'aider et te ramener vers ta famille d'âme et pour vraiment te laisser sortir toute cette abondance qui t'attend. Puisque voilà, si tu te mets en action, si tu n'as plus ces peurs, si tu laisses ton cœur dire ce qu'il a à dire, faire ce qu'il a à faire, et bah, tout se débloque. Donc voilà, c'est vraiment. Et tu vois, c'est. Si tu ouvres ton cœur, garde la porte quand tu s'ouvre, qu'est-ce qu'il y a derrière. Voilà, que de l'abondance encore une fois. Donc il faut, hein, il faut vraiment que tu laisses sortir cette abondance, ce cœur, et tout va se débloquer. Donc tu as les cartes dans les mains. Et voilà, si tu as besoin d'aide, il faut que tu ailles vers les bonnes personnes ou tu demandes à l'univers qui te mette la bonne personne sur la route. Mais c'est pas grand chose qui t'empêche d'avoir ce que tu désires. Vraiment, mets-toi en action. N'aie pas peur et mets-toi en action. Tu as tout le mois de mars, donc là, pour une fois, j'ai fait les guidances un petit peu avant la date, donc ça veut dire que là, on est le 27. Demain, tu as encore le temps de réfléchir quand tu vas écouter cette vidéo. Aujourd'hui, demain, tu réfléchis un petit peu sur ce qui a été dit. N'hésite pas à écrire ce que tu entends et ce qui te parle, de façon à pouvoir voir plus clair. Et puis, euh, et puis voilà, au 1er mars, commence à mettre les choses tout doucement en place. Et puis si ça doit se prolonger mars et avril, bah, c'est pas grave. Mais le principal, c'est commencer à se mettre en action, c'est tout ce qu'il faut. C'est commencer à se mettre en action, et une fois qu'on se met en action, tout se déclenche derrière. Voilà, ami Scorpion, j'espère que cette guidance pourra t'avoir éclairé sur ton professionnel, pourra t'aider. Et voilà, bah, je te fais de gros bisous, une belle continuation, paix et amour sur toi et les tiens, et à très vite. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker pour que je sois plus visible sur YouTube. Merci, bisous bisous.